Alors bonjour à vous tous et nous sommes à la énième séance sur l'Apocalypse. J'ai un peu de mal avec le décompte. Je sais que nous en sommes au chapitre 8 et qu'on avait déjà pas mal commencé et qu'il s'agit donc de l'ouverture du 7e sceau. Donc on est au chapitre 8 de l'Apocalypse. On va commencer par le relire, tiens. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit 7 tonnerres, et 7 trompettes, pardon. Il s'agit des trompettes, là. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel muni d'un encensoir en or. On lui donna beaucoup de parfums, beaucoup d'encens, pour qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, ou par les prières de tous les saints, par le moyen, sur l'autel d'or placé devant le trône. Donc il s'agit d'une liturgie céleste. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums, donc la prière de tous les saints, s'éleva devant Dieu avec ou par les prières des saints. Puis, donc importance, puisqu'on en revient 2 fois quand même. Puis l'ange saisit l'encensoir et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement, un séisme. Les 7 anges aux 7 trompettes s'apprêtèrent à sonner. Donc on est dans cette introduction toujours aux 7 trompettes, une introduction un peu solennelle dans une liturgie plus que solennelle. Et le premier sonna, et il y aura donc tous les effets qu'on va essayer d'étudier un petit peu aujourd'hui. J'espère qu'on va avancer un petit peu. Donc le 7e sceau, donc, et ce 7e sceau va décrire tout le reste de l'Apocalypse. C'est-à-dire que là, on est à un passage important pour dire, voilà, tout ce que j'ai décrit d'abord, c'est une manière de voir l'Apocalypse, mais finalement, à partir du 7e sceau, je vais vous décrire plus en détail. En quelque sorte, je reviens pour donner plus en détail tout ce qui va être le déploiement de ce 7e sceau qui ouvre la totalité du livre, puisque une fois que le 7e sceau a sauté, tout le livre est ouvert. Donc une plénitude de révélation, même si pour nous ça ne révèle pas plus de choses que ce qui est écrit là, mais il n'y a pas de fin, alors qu'on avait dit maintenant on passe d'un sceau à l'autre, là il n'y a pas de fin à ce sceau, donc pour dire c'est tout le reste. Au fur et à mesure qu'on va approcher de la fin des temps, finalement, va se déployer plus en détail la révélation qui, je vous le rappelle, est révélation de Jésus-Christ, puisque c'est le titre du livre. L'Apocalypse, ça veut dire révélation. Et c'est donc d'abord, les versets 1 à 6 qu'on vient de relire, là, sont une introduction à ce qui va se passer à partir de ce 7e sceau, c'est-à-dire c'est une introduction à tout le reste du livre, finalement. Un petit peu comme les chapitres 4 et 5 étaient aussi une liturgie céleste. On voyait donc tout ce qui se passait au ciel, c'était décrit sur 2 chapitres. Et là, on n'y revient pas, puisqu'on l'a déjà décrit sur 2 chapitres, mais on va dire, il se trouve que dans cette liturgie solennelle du ciel, avec ce trône de Dieu et les 4 vivants et l'agneau de Dieu au milieu du trône, etc., et les 24 anciens ou prêtres, eh bien, là, on a les 7 anges. Les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et on sait, on a déjà vu aussi que les anges qui sont toujours prêts à se tenir devant Dieu, donc ce sont les 7 archanges décrits par Tobie, dans le livre de Tobie, même s'il n'y a qu'une seule référence. C'est assez important de s'y référer, enfin Tobie 12, je ne sais plus, on avait déjà vu. Et on les revoit 2 ou 3 fois quand même, ces 7 archanges-là, dès le début, hein, quand au Apocalypse 1, 4, ils sont mentionnés dès qu'on mentionne Dieu. Et on dit, voilà, Jean, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, par les 7 esprits présents qui se tiennent donc devant son trône. Donc c'est 7 archanges, et puis à nouveau ils étaient là aussi au moment de au chapitre 4, verset 5, « Du trône partent des éclairs, des voix, des tonnerres, et 7 lampes de feu brûlent devant lui, les 7 esprits de Dieu. » Donc, qui ne sont pas l'Esprit Saint, mais qui sont 7 esprits donc, qui se tiennent toujours en présence de Dieu, qui ont
une communion, une intimité particulière avec Dieu. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que cela peut sembler être, même si ça nous dépasse certainement. Enfin, la description essaye de décrire, mais enfin, le texte, la lettre essaye de décrire, mais il faut aller au-delà de la lettre et comme dit un auteur, au-delà du faux semblant de la lettre. Donc ils sont très importants, ces anges-là, et on les trouve donc au moment où on évoque l'agneau, c'est-à-dire au centre même de l'Apocalypse, au centre de la révélation de l'agneau debout et égorgé, c'est-à-dire du mystère de Pâques ou du mystère de son offrande éternelle, eh bien, enfin de sa mort et de sa résurrection, et il porte 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, en mission par toute la terre. Donc voilà, il y a une communion entre Dieu et ces 7 esprits qui sont particuliers quand même, et dont on connaît 3, puisqu'on connaît donc Michel, qui est comme Dieu, Gabriel, force de Dieu, et Raphaël, Dieu guéri. Après, il y a des révélations privées qui ont été faites, ou qui ont été connues, on peut dire déjà, dans les temps pré-bibliques, dans la littérature apocryphe de l'Ancien Testament. Mais bon, on n'est pas d'accord forcément sur les noms. Donc je passe. Donc c'est pour dire qu'ici, on est dans une introduction céleste avec ces 7 archanges qui sont avec chacun leur trompette et qui vont donc de la part de Dieu, et très, très proche de Dieu, sonner de la trompette. Donc ça, on peut dire c'est un mouvement descendant de Dieu et de sa trompette, c'est-à-dire son jugement, vers les hommes, vers la terre. Donc une introduction céleste avant de redescendre sur terre, donc pour voir ce qui va se passer sur terre à chaque trompette, mais il y a forcément donc un va-et-vient, il n'y a pas seulement une descente, enfin si, descente et remontée, donc un espèce de va-et-vient entre ce qui se passe au ciel et ce qui se passe sur la terre. Certains auteurs parlent de la transcendance pour ne pas dire Dieu, ou pour pas dire le ciel, et de l'immanence pour ne pas dire la terre, enfin c'est à peu près la même chose. Et donc qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui va se passer? Donc première chose qu'on voit, c'est qu'il se passe un temps de silence, qu'on a déjà un petit peu, beaucoup même développé, donc je ne vais pas revenir dessus. Deuxième chose, une liturgie solennelle, un culte avec un autel en or en plus, donc solennel aussi, un encensoir, une abondante fumée d'encens qui, donc comme la prière des saints, monte devant Dieu. Donc ça c'est ce mouvement ascendant. Il y a les anges qui vont trompeter, mais il y a aussi donc la prière des saints. Et donc il y a un va-et-vient sur lequel on avait déjà un peu réfléchi. Je reviens un peu dessus parce que ça me semble important justement de relier avec le chapitre 4 et 5 qui nous parlait de cet agneau immolé, avec les 7 archanges là qui étaient là aussi, et pour nous dire que, je vais lire ce que je mets, la prière des saints, comme on le voit donc au chapitre 4 et 5 avec la vision de l'agneau immolé, va pouvoir changer finalement beaucoup de mal sur terre, non pas parce que ça ne va pas faire mal, mais parce que ce mal va pouvoir être transformé en offrande purificatrice et co-rédemptrice avec l'agneau immolé. Parce que l'agneau immolé a pris tout le mal du monde sur terre et l'a transformé en offrande. Et non pas que ce soit devenu bien, mais que le mal peut être finalement transformé en offrande, comme Jésus a pu faire sur la croix. Et finalement, donc, il y a une chose à comprendre ici, qui est entre les lignes, qui est un mystère de ce qu'on appelle de co-rédemption, c'est-à-dire tout le mal que l'on peut subir, comme il va être décrit ici par le fait que le mal va sévir, quoi, finalement, n'est pas une punition de Dieu principalement, d'abord, mais le fait que on peut dire, on se met nous-mêmes dans les pattes du mal, dans les pattes du mauvais, comme on dit, dans les griffes du diable, mais on peut toujours changer le mal en offrande. Donc beaucoup de souffrances et beaucoup de maux sur la terre peuvent devenir donc un holocauste, c'est-à-dire le fait de tout brûler. Ici, il est question d'un feu sur cet autel, donc ce feu finalement qui a été manifesté par le Christ Jésus sur la croix. Je vais y revenir sur terre, puisque justement il le dit, ce feu jeté sur la terre, là. On va y revenir, mais là je voulais dire que le mal peut être transformé en bien par l'offrande intérieure que l'on peut en faire, en communion à la volonté de Dieu, même si on ne comprend pas tout, parce que pourquoi tant de mal, etc. Mais finalement, en faire une réussite supérieure du bien par le mystère de la croix.
Donc ça reste un peu imbuvable, hein, au point de vue, je veux dire, sur le plan, quand on souffre. Quand on souffre, je peux pas, tout ce que je viens de dire, je ne peux pas le dire à quelqu'un qui souffre parce que c'est imbuvable. Mais sur le plan sur le plan, pour dire, théologique, co-rédemption, c'est voilà, le mystère qui est un petit peu dessiné entre les lignes ici, même si ce n'est pas très facile à montrer. C'est juste montrer en disant qu'il y a ce mouvement descendant et qui vient d'un mouvement ascendant. Il y a d'abord un silence et d'abord une prière pour qu'il puisse y avoir les trompettes. Voilà, donc il y a ce mouvement de prière ascendant des hommes et de prière donc et d'offrande, pas seulement des prières, on peut dire quand on prie, vocalement ou mentalement, mais aussi quand on offre nos vies, quand on est devant Dieu, quoi. Nous aussi, on est devant Dieu, on n'est pas des archanges, mais on est devant Dieu. On dit, Seigneur, je te prie, Seigneur, je t'offre, Seigneur, je vis par toi, je vis pour toi, je t'offre aussi le mal que je subis, parce qu'il entre aussi dans ta volonté. Ainsi, le mal peut être englouti dans l'amour, comme Jésus a fait sur la croix. Il peut être purifié par le feu de l'autel de l'offrande. Et ce feu, donc même s'il brûle tout, comme holocauste, c'est-à-dire tout brûler, combien de saints après Jésus et avec Jésus ont en effet réussi, c'est-à-dire cette réussite supérieure qui est difficile à accepter, enfin difficile à gober, difficile à comprendre, et comme saint Paul donc l'exprime en mettant le mot joie à côté du mot souffrance. Et dans la même phrase, hein, si on la tire de son contexte, je tire la phrase de son contexte et c'est « je trouve ma joie dans les souffrances ». C'est la phrase. Alors évidemment, il faut mettre le contexte. Oui. D'abord, il dit « en ce moment », donc c'est pas tout le temps. « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances parce que je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ, sur la croix donc, pour son corps tout entier, qui n'est pas seulement celui qui est sur la croix le vendredi saint, mais celui qui est l'Église. Donc on peut unifier notre passion, notre mal subi, à finalement une offrande, à l'offrande que le Christ fait sur la croix. Saint Paul donc met le mot joie et met souffrance, et Saint Jean, toute la théologie joannique, ce sera de mettre le mot gloire à côté du mot croix. Et avant-hier, on lisait un texte de Saint Marc aussi, qui disait, Jésus annonçait qu'il y a des gens qui ne vont pas mourir avant d'avoir vu le royaume de Dieu et s'établir avec puissance. Et il parlait de sa croix, parce que le royaume, c'est un règne c'est quelqu'un qui est sur un trône, et un trône, c'est quelqu'un qui est un roi qui a une couronne. Sauf que la couronne sera d'épines, et le trône sera la croix, et le manteau de pourpre sera son sang. Mais c'est quand même la gloire de celui qui accepte la souffrance, et la prend sur lui en rédemption du monde, en oblation à son Père, et en amour pour son épouse, pour son Église. Voilà. Et je relis le verset 5. « Puis l'ange saisit l'encensoir et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des voix, des éclairs et un séisme. » C'est-à-dire qu'il y a tout un effet, on va dire, descendant, là, cette fois-ci, mais à voir d'une manière positive, parce qu'il s'agit justement du feu de l'autel qui vient du cœur de Dieu, du cœur de Jésus. Ce feu, donc, ce cœur qui a été ouvert sur la croix, finalement, ça a été la manière de... Bon, c'était du sang et de l'eau qui ont jailli, mais on peut dire aussi c'est un fleuve de feu, comme on le voit aussi dans certaines visions de Daniel, par exemple. Là. En tous les cas, un feu qui est jeté sur la terre, avec son aspect, pour dire, de communion à l'offrande de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, à ce Dieu qui est feu d'amour, donc qui est manifesté sur la croix, mais donc ça c'est un aspect d'unification, mais aussi de purification, c'est-à-dire il faut détruire ou il faut embraser tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Donc le feu, c'est un système qui fait que tout ce qui n'est pas encore feu doit le devenir. Donc évidemment, dans l'image est limitée, parce qu'après ça devient centre, mais c'est pour dire ça devait devenir feu au sens de devenir braise éternelle, quoi, comme Dieu. Et si vous vous souvenez, la vision d'Isaïe, il a aussi le chérubin, c'est pas un des archanges, c'est un chérubin qui a le droit d'aller prendre, mais avec des pinces, la braise sur l'autel, tellement c'est brûlant, il ne peut même pas le toucher, lui. Et il vient toucher, par contre, le prophète pour dire, maintenant, tu vas pouvoir parler au nom de Dieu, tu as été purifié. Donc, il y a cette voie purificative de ce feu qui part de l'autel, donc je dirais du cœur de Jésus, et cette voie unitive, c'est-à-dire pouvoir uni à cette offrande du Christ.
Donc c'est vrai de l'histoire de mon âme, de l'histoire de Saint Paul, ou du Christ d'abord, de tous les saints, et finalement toute l'histoire du salut. Il y a tout un mystère ici qui est, on a l'air d'être loin de la lettre là, mais en fait c'est entre les lignes quand même. Il prend de l'encens et il emplit du feu de l'autel, il le jette sur la terre. Et ça ressemble en effet à ce que Jésus dira un jour, hein, je suis venu jeter un feu sur la terre. Oui, je reviens, oui, on peut dire l'aspect purificateur, ça semble être un malheur quand ça détruit, mais en fait ça détruit pour rendre braise, quoi, hein, donc l'aspect destruction, on peut dire, oui, l'Apocalypse va en parler pas mal, mais en fait c'est une manière de dire tout ce qui n'est pas digne de Dieu doit être purifié. Donc il y a un aspect de malheur pour les uns et de bonne nouvelle éternelle pour les autres, comme on va pouvoir le revoir, parce que c'est dans le texte aussi ça, hein. Il y a 3 fois malheur tout à l'heure, hein, on va voir ça si on a le temps. Et puis un peu plus loin au chapitre 10, dans la même trompette on peut dire, eh bien il y aura donc bonne nouvelle éternelle. Enfin, selon la bonne nouvelle, après c'est au chapitre 14 qu'il y a bonne nouvelle éternelle. Bon. Et donc il y a tout un aspect, donc là encore une fois, descendant, qui est aussi une sorte de jugement, pour dire tout ce qui n'est pas Dieu doit être purifié. Et puis il y a un mouvement ascendant, donc de salut, et d'union au salut donné par le Christ Jésus pour les autres. Donc jugement éternel pour les uns, enfin jugement de Dieu pour les uns, et unification et salut et bonne nouvelle, on peut dire, pour les autres. Ça, c'était donc les choses sur lesquelles je voulais revenir un peu, sur cette prière des saints, qui donne, on peut dire, une clé de lecture importante, parce qu'elle est mentionnée 2 fois pour dire, attention, il y a une capacité des saints à faire monter la prière et à faire une relation entre Dieu et les hommes et Dieu par le Christ Jésus, par sa prière sur la croix, quoi. Père, pardonne-leur, etc. Enfin, unifions nos vies dans la joie même de la souffrance, parce que donc il y a quelque chose qui correspond à un plan de Dieu qui est un plan de salut, même si ça doit, on peut dire, purifier le mal aussi. Donc voilà, c'est un peu mystérieux tout ça. Je passe et je vais au 3e point qui est donné dans cette, après le silence, après la prière des saints. Si vous voulez, j'insiste sur les 7 trompettes. Donc, on a dit donc que c'est ce 7e sceau, on ne parle plus de 7e sceau, on va parler des 7 trompettes. Mais pour dire, ces 7 trompettes donc, sont ce 7e sceau, non pas pour essentiellement, disons, pour continuer chronologiquement comment se déploie l'histoire au sens chronologique, mais pour revenir sur ce sens de l'histoire et pour revenir comme un flashback, pour mieux revoir, on peut dire, certains détails du déroulement de l'histoire du salut, qui va vers la fin des temps et vers la fin du monde, mais qu'on avait déjà vu. Si vous vous rappelez, tout le chapitre 6 était déjà une vision de la fin du monde pour les terrestres et une vision de la gloire du ciel pour les célestes. Et ça, c'est déjà là. Et là, on dit, on va pas redire la même chose, mais on va rentrer dans le détail de ce que signifie le fait d'être un terrestre ou le fait d'être un céleste, quoi, en quelque sorte. Donc une manière d'y revenir plus en détail et plus quand même focalisée sur l'approche de la fin des temps. Vous avez compris aussi que ce verset 8-5 là, c'est-à-dire il y a eu des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre, il s'agit d'une théophanie, donc d'une manifestation de Dieu. Et je vous avais lu ce texte de Prigent, un auteur qui commente l'Apocalypse. En précipitant les braises sur la terre, l'ange donne le signal que le jugement commence, que la purification commence, c'est-à-dire le feu va purifier, pour réunir à Dieu, hein, pour dire, voilà, il y en a qui veulent pas de moi, et il y en a qui veulent s'unir à ce feu d'amour que je suis. Moi, je ne peux pas me changer, c'est à vous de devenir moi, enfin, de vous unir à moi, donc à devenir feu d'amour comme je suis. Donc pour la réalisation de l'alliance. L'alliance, quand on pense à l'alliance, on pense la phrase qui revient très souvent, « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple ». Donc Dieu se distingue un peuple entre ceux qui ne veulent pas de lui et ceux qui veulent de lui, qui donc se laissent embraser par cet amour de Dieu. Les impies donc sont condamnés, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas de Dieu, et les justes sont justifiés, c'est-à-dire sont unis à Dieu.
et constituent ainsi le peuple de Dieu. Donc ils seront son peuple et je serai leur Dieu. Et c'est comme ça que se termine presque l'Apocalypse, puisque au chapitre 21, verset 3, vous avez cette mention, hein, quand on a une vision du ciel plus détaillée encore que celle du chapitre 7, eh bien il est dit, voici, il sera Dieu, ils seront son peuple, ou ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Voilà. Dieu avec eux, c'est une manière de dire Emmanuel aussi. Donc Emmanuel, c'est déjà le cas. C'est-à-dire Dieu est avec nous. Donc tonnerre, voix, éclair et séisme, ce ne sont pas essentiellement des cataclysmes, c'est essentiellement une théophanie. Une théophanie, donc comme positive, c'est-à-dire unissant au feu de Dieu, c'est-à-dire au Dieu qui est feu, pour devenir donc amour, puisque ce feu, c'est le feu de l'amour. Et donc c'est pas dit très nettement comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut décoder et parler de l'alchimie de l'amour, c'est-à-dire l'amour est capable de l'alchimie, vous savez, c'est l'idée de dire si je mets du plomb en contact avec je ne sais quel truc mûche, ça se transforme en or. Et donc, bon, c'est de la fadaise, mais il se trouve qu'on peut le prendre comme une image en disant si Dieu vient en contact avec quelque chose, alors ce quelque chose devient or. Donc là, c'est si Dieu, feu d'amour, prend contact avec quelque chose qui veut bien se laisser embraser, alors ça devient feu d'amour. Donc c'est cette alchimie de l'amour. J'appelle ça comme ça parce que tous les jours, on peut dire, ce n'est pas le temps qui fait qui compte, c'est la façon dont je l'offre à Dieu. Et ça devient donc une offrande d'amour en disant merci Seigneur pour le temps qu'il fait aujourd'hui, même s'il fait gris. Parce que, oui, tout très saint, on peut dire tous les saints disent comme ça, tous les saints disent, il y a tout est moyen pour dire, mais merci mon Dieu de m'avoir mis au 21e siècle et d'avoir fait qu'aujourd'hui il fasse jour et que tout est preuve de ton amour finalement. Donc tout devient alchimie de l'amour quand on veut bien reconnaître que Dieu est Dieu, quoi, enfin, et que Dieu a jeté son feu sur la terre et que c'est à nous de prendre feu. Voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est l'extraordinaire de Dieu dans l'ordinaire de la vie. Voilà, pour dire, voilà, c'est comme dirait Guy de Larigaudy, cité je sais plus où là, eh bien, il est aussi beau de peler des pommes de terre pour l'amour du bon Dieu que de bâtir des cathédrales. Parce qu'il y a l'amour du bon Dieu, donc les pelures de pommes de terre deviennent en or par alchimie de l'offrande que l'on en fait. Et tout est à l'avenant, tout devient consacrable au culte à rendre à Dieu, à cette fumée d'encens qui monte devant Dieu, comme la prière des saints qui disent « Seigneur, Père, fais encore miséricorde à ce monde, afin que d'autres puissent reconnaître que tu es Dieu, c'est-à-dire devenir amour avec toi, et non pas amour d'eux-mêmes, qui le rend donc finalement victime des griffes du diable, comme ça va être décrit là. » Donc même cette théophanie donc, qui semble cataclysmique est une chose à offrir au bon Dieu. Je ne sais plus si j'avais cité la dernière fois Job, je crois que je m'étais arrêté plus ou moins là, j'avais cité, donc il y a un tremblement de terre pour en secouer tous les matins les méchants. Donc pour dire, voilà, aux méchants, secouez-vous pour redevenir bon, quoi. C'est-à-dire, les tremblements de terre, là aussi, c'est au sens, oui, c'est un sens négatif de genre, si ma maison s'écroule, je suis malade. Enfin surtout si je suis dessous en plus, mais disons, voilà, un tremblement de terre en soi, on peut dire, bah oui, tout est fichu. Moi, j'ai jamais vécu de tremblement de terre tel que... Mais se dire finalement, oui, il y a quelque chose d'une conversion à faire, quoi. D'une manière de dire, oui Seigneur, tout est dans ta volonté. Bon. Mais voilà, malheureusement, donc, enfin, cette optique-là, elle fait partie un peu de tout ce chapitre 8 et 9. Il faut 8, 9, 10, 11, il faut les voir comme un ensemble, parce que c'est toute une série de trompettes, là, mais... et au chapitre 9, verset 21, c'est la conclusion du chapitre 9, avant de parler d'autre chose, eh bien, il y a déjà les 6 premières trompettes, et à la fin, on dit, Dieu envoie des fléaux, quoi, en gros. Les trompettes déclenchent des fléaux, c'est-à-dire ça devient des maux pour certains, comme des tremblements de terre, mais finalement, ça pourrait être des biens s'ils le transformaient en offrande. Mais eux, ils ne veulent pas le transformer en conversion, parce qu'on ne demande pas d'offrande tout de suite, mais au moins de se convertir. Et malheureusement, donc, devant tous ces fléaux, ils ne renoncèrent pas à leur idolâtrie. C'est ça qui est reproché, l'idolâtrie, c'est-à-dire un autre Dieu que Dieu, et surtout soi-même, hein, comme Dieu. Se prendre pour un petit Dieu, là.
vous serez comme des dieux, quoi. Bref, l'écoute de Satan, hein. Le péché originel, le fondement de tout péché, l'orgueil de se croire Dieu à la place de Dieu. Donc l'idolâtrie d'avoir toutes sortes de faux dieux qui permettent, on peut dire, de se prendre pour un dieu soi-même. Et puis au verset 21, ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. Donc on voit l'accent moral qui est à toute cette affaire-là. L'Apocalypse ne parle pas trop de morale en disant il y a le bien et le mal. Non, il dit il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu, quoi. Et donc c'est théologal plus que moral, au sens, bon, ce sont des distinctions très importantes, mais pas facile à comprendre. Voilà, c'est de l'ordre de l'être, si vous voulez, pas de l'ordre de l'agir, mais l'agir dépend de l'ordre de l'être. Bon. Et bien, donc, je disais quoi? Je disais que, ce chapitre 9, verset 21, là, ce verset 21 nous dit, c'était ça l'enjeu. Il n'est pas question uniquement d'espèce de tremblement de terre, de séisme et de, comment, tout à l'heure on a dit, donc, tous ces machins-là, là, bref, le feu de Dieu, là, enfin bref, c'est écrit là, les tonnerres, les voix, les éclairs et les tremblements de terre. Et il n'est pas uniquement question de ça, il est question d'un Dieu qui dit, mais unissez-vous à moi pour votre salut, pour l'histoire du salut, pour le sens de la vie, qui est de devenir un avec moi, ou donc par conséquent renoncer à vos saloperies, là, c'est-à-dire à tous ces meurtres, sorcellerie, débauche et rapine, c'est-à-dire avoir des faux dieux, avoir le diable comme Dieu, puisque sorcellerie c'est avoir le diable comme Dieu, et se vendre à lui, devenir son esclave total, et croire qu'on est quelque chose en plus avec ça, parce qu'il est menteur, lui. Et donc les 10 commandements, quoi, la lutte contre les 10 commandements, même si c'est un peu dit d'une manière... Bref, ou vous êtes de Dieu, du coup, des commandements, ou vous le refusez, mais du coup, vous allez être du diable, et du coup, ça va mal se passer pour tout le monde d'ailleurs. Mais il y en a qui vont réussir à l'offrir, et d'autres qui ne vont pas réussir à l'offrir, et qui vont au contraire s'endurcir. Je vous avais déjà souligné, je crois, la progression dans ces effets, on peut dire, théophaniques, quand j'avais lu 4, 5, 8, 5 et 11, 19. Je ne sais pas si on avait lu ensemble. 4, 5, 8, 5 et 11, 19. Donc, il y a une progression dans les théophanies. 4, 5, on lit ceci. Du trône partent des éclairs, des voix, des tonnerres et 7 lampes de feu qui brûlent devant lui les 7 esprits de Dieu. Donc, on les a déjà évoqués tout à l'heure. En 8, 5, donc vous avez, là aussi, c'est 7 anges, c'est 7, solennellement, on leur remet 7, en grand silence, on leur remet 7 trompettes, là, et puis d'un seul coup, une fois que la prière des saints a été, on peut dire, montée devant Dieu, alors des tonnerres, des voix, des éclairs et le tremblement. Donc une théophanie, une manifestation de Dieu, théophanie c'est la manifestation de Dieu, hein. Nous, on n'a pas celle du Sinaï, on pense à celle du Sinaï, oui, sur le mont Sinaï, là-haut, là, mais on peut penser aussi tout simplement à la transfiguration. La transfiguration, c'est une théophanie, c'est-à-dire Dieu se manifeste, sauf qu'il se manifeste donc en la révélation qu'il a à faire de lui-même en Jésus-Christ. Et 11, 19, donc on avait lu aussi, alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel et son arche d'alliance apparut dans le temple. Donc ce sont des mots, chaque mot est important. Puis ce furent des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et la grêle qui tombait abondante. Donc voilà, c'est un peu étonnant d'avoir cette manifestation de Dieu qui semble, pour dire, donc il faut passer au-delà des aspects littéraux. Le faux semblant de la lettre, il ne s'agit pas uniquement de phénomènes météorologiques et climatiques ou je ne sais pas quoi, ou sismologiques, il s'agit de quelque chose de surnaturel. Dieu se manifeste et on n'a pas d'autre mot, nous, sur terre. Saint Jean lui-même n'a pas d'autre mot, après, en reprenant tous les termes aussi des théophanies dans la Bible, eh bien, on n'a pas d'autre mot que de parler de ces choses-là, de voix, de tremblements de terre, etc. Bon. Ensuite, je voulais développer donc 8.5 par rapport à la première venue. Donc tout ça, j'ai passé une demi-heure donc à reprendre tout ce que j'ai déjà dit les fois précédentes. Bon, je suis désolé, hein, mais en même temps, et voilà, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut se mettre au milieu de ces 7 archanges là et les voir trompeter bientôt là, mais on n'est pas encore. Donc d'abord, toujours ce verset 8.5.
je vais le commenter encore en 2 points. 8.5 par rapport à la première venue donc de Dieu, en la personne de Jésus, c'est-à-dire à l'incarnation, et 8.5 par rapport à la seconde venue de Jésus, parce qu'il doit revenir dans sa gloire. Donc la première venue était sans la gloire, enfin un petit peu quand même. Nous avons vu sa gloire, dira saint Jean. Et donc 8.5, première venue, l'incarnation, deuxième venue, la parousie, l'avènement du Fils de l'homme. Alors par rapport à la première venue, voici ce que j'ai écrit. On a une correspondance avec la phrase de Jésus, « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Elle est en Luc 12, 49. On peut aller s'amuser, non pas s'amuser, mais se faire plaisir à aller la relire, si je puis dire. Enfin, pas seulement pour se faire plaisir, mais aussi pour approfondir, parce qu'il y a un parallélisme important que je vais lire, justement. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé. » Donc, il est embrasé déjà l'ensemble de l'humanité, par l'amour que je suis venu manifester. Et le parallélisme, c'est celui-ci. Un parallélisme veut dire qu'une idée donnée dans un premier membre du parallèle est complétée par une idée qui est donnée dans le deuxième membre du parallèle. Et pour dire, les deux se recoupent et s'explicitent l'un l'autre. C'est quoi? Je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. Ça vous éclaire peut-être pas beaucoup, mais il se trouve qu'en fait, quand on fait baptême tel que Jésus va en parler, en fait, c'est sa passion. Quand il dit « je dois être baptisé d'un baptême et je dois boire une coupe », là aussi, il y a un autre parallélisme qui permet de se référer à ce que Jésus dit quand il est en son agonie. Il dit « Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive ». Donc, mais cependant, c'est pour cette heure que je suis venu, c'est pour en effet boire cette coupe, ou c'est pour être baptisé d'un baptême, c'est-à-dire plonger dans un plongeon, plonger, submergé. Donc, il va être submergé dans la souffrance. Là, le mot baptême au sens, on peut dire, générique, c'est pas seulement, c'est le mot baptême au sens, donc je dois être plongé, je dois être lavé, je dois être purifié dans un baptême, je dois être baptisé d'un baptême, donc qui est spécial, hein, qui est donc celui de sa passion, donc qui est celui d'être immergé, on peut dire, dans la souffrance, dans l'oblation, dans le don jusqu'à la destruction totale, l'holocauste total, donc de sa propre personne. Mystère incroyable que Dieu a voulu en lui-même, parce que c'est Dieu qui s'offre à lui-même dans le mystère de la Trinité. Donc c'est un premier lien important, donc avec cette correspondance entre « je suis venu jeter un feu sur la terre » et ici donc on voit en effet un feu qui est jeté sur la terre, donc il faut, c'est bon de les mettre en rapport. Je lis aussi dans Matthieu 3, 11, « Il vous baptisera dans le feu ». Et quand saint Jean-Baptiste parle de cela, il parle en effet d'une venue qui doit être un jugement, qui doit être purificatrice. Sauf qu'on ne sait pas trop s'il parle de la première venue ou de la deuxième. On peut dire les deux, mais perspectives sont mêlées. Pour moi, je vous baptise avec de l'eau en vue du repentir, pour vous préparer à l'avènement du Messie que j'annonce. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Donc Matthieu 3, 11, pour dire, voilà, ce baptême dont on doit être baptisé, donc baptisé finalement dans un feu. Finalement, ce feu n'est pas, oui, il est purificateur, mais il est pour rendre l'homme braise avec Dieu. Sinon, il rate tout. Voilà, on peut dire, on n'a pas le choix sur cette terre où on est du diable ou de Dieu. C'est-à-dire où on est dans l'amour, où on refuse l'amour, et on est dans, comme dirait saint Augustin, je ne sais plus, oui, deux amours ont fait deux cités. Ou l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est-à-dire jusqu'à se laisser brûler, on peut dire, pour devenir un avec Dieu, ou l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Or, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, c'est être dans les griffes du diable. Jérusalem et Babylone. Voilà, Jérusalem et Babylone, à la fin de l'Apocalypse, on va avoir cette double cité. Oui, qui est commentée sur des pages entières, pendant des livres entiers même. Alors, pour signifier que ce feu part du centre du trône, c'est le feu de l'amour de Dieu, comme on l'avait vu donc dans Isaïe 6, 6, donc c'est ce chérubin qui vient prendre une braise dans le cœur de Dieu, en quelque sorte.
Isaïe 6,6, donc une vision. Donc ce feu, donc ça se réfère aussi à la liturgie du temple, parce que pour nous, un autel, c'est tout plat, tout froid, mais un autel dans la Bible, ça veut dire le lieu où il y a un feu pour l'offrande du sacrifice, pour brûler le sacrifice. Soit tout, c'est-à-dire holocauste, soit pas tout, c'est-à-dire une partie qui est sacrifiée, qui monte, qui est offerte, et puis une partie qui est donnée aux autres en communion, pour dire je communie au sacrifice. Donc le prêtre et ceux qui ont offert le sacrifice aussi, avec différents types de sacrifices. Bon. Donc pour dire autel, ça veut dire lieu du feu. Donc depuis nous, il n'y a plus de feu sur un autel quand on offre le sacrifice unique et définitif, qui est celui de Jésus, qui est donc son cœur qui est là, offert, et le feu, il est invisible, mais il est là, quoi. C'est le feu du cœur de Dieu qui est là. Et en Isaïe 33, 14, 15, je lis aussi, Isaïe 33, 14 et 15, donc une vision pour dire du ciel aussi, dans Isaïe 33, là, c'est ce qu'on a, enfin, peu importe la dénomination. Isaïe 33, 14, 15. Les pécheurs ont été terrifiés à Sion, un tremblement a saisi les impies. Qui de nous tiendra devant un feu dévorant? Qui de nous tiendra devant des brasiers éternels? Celui qui se conduit avec justice et parle loyalement, qui refuse un gain extorqué et repousse de la main le pot de vin, qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre les propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Voilà, celui-là a tout juste, tandis que l'impie a tout faux. Donc, on peut dire un jugement là qui s'est fait devant le feu dévorant. Personne ne peut tenir, les impies ne peuvent pas tenir devant ce feu dévorant, mais ceux qui se conduisent loyalement, ceux qui se conduisent, comme on a vu avec 9, 21, là, ceux qui se conduisent, on peut dire, selon les commandements, eh bien ceux-là donc, vont pouvoir faire partie de ce feu et habiter au milieu de ce feu dévorant, sans être brûlés, mais en étant unis, en devenant amour avec l'amour de Dieu. Donc l'Épître aux Hébreux dit ça aussi, hein, il cite ce passage en disant « mais Dieu est un feu dévorant ». Donc il faut devenir feu avec lui, sinon on va être réduit en cendres, enfin, on va être expulsé. Voilà. Les pécheurs ont été terrifiés, les impies ne peuvent pas tenir devant. Donc c'est un peu cet aspect de malheur d'un côté, mais bonheur de l'autre. Donc cette ambivalence qui est décrite de façon un peu compliquée ici dans l'Apocalypse aussi. Et encore pour ce qui est du feu dans l'Ancien Testament, je cite Malachie 3.2, enfin du feu de Dieu, un prophète qui est juste avant Matthieu dans nos Bibles en général, c'est-à-dire le dernier de l'Ancien Testament. Il y a 3 pages de Malachie, là, ou Malachie. Malachie 3.2, donc toutes sortes de prophéties donc, qui ont été réalisées avec Jean-Baptiste et Jésus. L'ange de l'Alliance, voilà, qui soutiendra le jour de son arrivée? Qui restera droit quand il apparaîtra? Donc droit de la droiture morale surtout. Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Là aussi le parallélisme, pour dire feu du fondeur ou lessive des blanchisseurs, c'est un feu qui doit laver, qui doit purifier, quoi, qui doit rendre feu. Présentation de Jésus au temple, oui, la première lecture. Oui, c'est ça, oui. Donc Saint Pierre parle aussi du feu purificateur du creuset de l'épreuve, 1 Pierre 1, 6, 7, lorsqu'il dit, voilà, il faut accepter l'épreuve comme un creuset qui vérifie l'or. Et ça aussi, c'est cité à d'autres endroits de la Bible, mais je n'insiste pas plus que ça. Bien éprouver votre foi plus précieuse que l'or périssable, qu'on vérifie cependant par le feu, eh bien, va devenir un sujet en or, on peut dire un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de l'Apocalypse de Jésus-Christ. Il dit ça comme ça, hein. Donc voilà, l'Apocalypse de Jésus-Christ. Donc à la fois pour sa première venue, c'était sa première révélation, sa révélation, on peut dire, déjà totale, puisque c'est bien lui, qui est donc dans l'Évangile, mais en disant, il va y avoir une révélation glorieuse, enfin une apparition glorieuse de ce qui a déjà été révélé, sans la gloire, ou disons dans une gloire pas encore plénière. Donc la première venue de Jésus, l'incarnation et la rédemption, c'est-à-dire ce feu
dont Jésus parle, c'est finalement donc sa passion. La croix, quand on contemple la croix, on contemple l'amour de Dieu. Et quand on contemple l'amour de Dieu, on contemple ce feu de Dieu qu'il est venu jeter sur terre. Et on a deux manières de faire. Ou on dit, mais qu'est-ce que tu fais là-haut, descends? Ou alors, Seigneur, merci d'avoir sauvé le monde par ton offrande. C'est-à-dire, je veux bien me laisser embraser, moi aussi, par ce feu. Oui, pour continuer d'illustrer un peu ce thème, il y a aussi le fait qu'au moment, en effet, où Jésus meurt sur la croix, d'abord il dit « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout le monde à moi ». C'est-à-dire que finalement, ça fait une sorte de référence globale pour toute l'histoire, quoi. Hein. Enfin, il y a un sens, enfin, toute l'histoire prend sens, trouve son sens au milieu de l'histoire, c'est avec la mort du Christ et sa résurrection. Quand on parle de tremblement de terre, etc., on pense souvent à ce qui doit se passer plus tard. Mais en fait, au moment de la mort de Jésus, il y a eu un tremblement de terre. Et au moment de sa résurrection aussi, il y a eu un tremblement de terre. Autrement dit, il y a eu cet aspect théophanique, pas très manifeste, hein, mais quand même, pour dire, il y a eu cet aspect, on peut dire de fin des temps, ou de fin du monde, ou je sais pas quoi, de fin de quelque chose, enfin de la mort du Christ hein, lui-même, hein, c'est quand même la fin d'un homme sur terre, même s'il va ressusciter, mais voilà, il s'agit d'une fin quand même. Et au Matthieu 27, 51, 53, au moment où saint Matthieu décrit la mort du Christ, il le décrit de manière un peu bizarre parce que il dit « La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. » Et on a l'impression que c'est maintenant, mais après il va dire « Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte, se firent voir à bien des gens. » Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne sait pas trop, parce qu'il parle à la fois de ce qui se passe à la mort et à la fois de ce qui se passe à la résurrection. Donc c'est pas très clair, mais en tous les cas, j'en retiens moi simplement pour moi aujourd'hui qu'il s'est passé quelque chose de très important au niveau eschatologique, c'est-à-dire au niveau de la fin des temps, au sens où même les morts ont été concernés et se sont réveillés, quoi, en partie. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est pour dire qu'il y a, simplement retenez l'idée que la mort et la résurrection du Christ a été un événement qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire un événement qui signifie aussi la fin des temps, ou la fin du monde. Même si ça n'a pas été la fin des temps et la fin du monde, parce que le lendemain, le soleil s'est levé, pareil, mais dans le samedi saint, mais quand même, et dimanche matin aussi, de Pâques, voilà, bon. Donc ça n'a pas été la fin du cosmos, mais il y a quand même eu une échéance importante dans le plan théologique, si vous voulez. Voilà. Et cette importance, elle est, on peut dire, signifiée de façon un peu bizarre et un peu incompréhensible par le fait que les morts ressuscitent et se font voir comme ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est ce qui va se passer à la fin du monde. En effet, tous les morts vont ressusciter devant Jésus ressuscité. Incroyable ça, mais c'est comme ça. Et je cite aussi Saint Léon le Grand, qu'on cite dans la liturgie depuis. C'est maintenant, au moment de la croix, c'est maintenant le jugement du monde et la victoire du crucifié. Bon, et donc pour dire la passion du Christ a été donc ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Donc pour dire, si je reviens à mon commentaire de Jean, de l'Apocalypse 8, 5, je m'arrête dans 2 minutes pour ne pas faire plus de 3 quarts d'heure. Eh bien, j'ai cette explication. Quand il jette le feu sur la terre, c'est que le Christ s'est incarné puis a racheté le monde sur la croix. Et alors, il y a eu l'événement eschatologique ou l'événement décisif sur le plan théologique de l'histoire du monde. Et tout se réfère à ça, quoi. Et l'histoire du salut sera une histoire qui se réfère à la mort et à la résurrection du Christ. Et ceci donc est une première lecture, c'est-à-dire liée au mystère de l'incarnation, je vous le disais, mais il y a aussi l'autre lecture qui est liée au mystère de la parousie, qui sera là aussi une fin des temps et une fin du monde, même si ça ne veut pas dire forcément la fin du cosmos non plus, enfin c'est pas très clair. Donc la seconde perspective qui est plus directement finalement envisagée par ce texte, parce que ce texte est révélation de Jésus-Christ, pas seulement celle qui s'est passée, mais celle qui est encore à venir. Donc on est un peu entre les deux, donc Apocalypse de Jésus-Christ. Bon.
La seconde venue de Jésus, c'est aussi donc sa révélation, et ce sera aussi le jugement dernier, où en tous les cas, il y a un lien à faire, pas forcément immédiat pour moi, entre la parousie et, enfin il y a un lien eschatologique, oui, théologique, mais est-ce que c'est chronologique? Ça, je fais partie de ceux qui pensent que non, mais c'est discuté dans l'Église. Il y a, entre la parousie et le jugement dernier, il y a probablement un laps de temps, mais ça ne peut pas être enseigné de manière claire et sûre dans l'Église catholique, dans la théologie en l'état de notre réflexion, si vous voulez, mais parce que, on peut dire, ni saint Augustin ni saint Thomas ne connaissaient saint Irénée. Bref. Et ça, je peux le lire aussi en Jean 5, on l'avait déjà lu, enfin, j'avais déjà étudié à d'autres occasions, Jean 5. Dans Jean 5, il y a tout un chapitre de Jésus sur son avènement, je dis, pour dire, voilà, maintenant Jésus parle en termes, on peut dire, eschatologiques ou en termes en termes absolus devant, on peut dire, ce petit peuple de Jérusalem qui n'arrive pas à se mettre au niveau, on peut dire, du caractère infini ou éternel des paroles de Jésus. Et en tous les cas, à un moment, il dit voilà, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'ont entendu vivront. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui fait que ceux qui sont morts vivent. Et c'est maintenant, dit Jésus, en fait, c'est par la foi. La foi fait passer de la mort à la vie. Donc ça, c'est 25. C'est fou, hein, mais c'est incroyable, mais c'est vraiment de la théologie joannique, dire celui qui entend le Fils de l'homme et qui croit en lui passe de la mort à la vie. Il est vivant éternel parce que cette parole est la vie, et elle est la vie en elle-même, elle est Dieu. Et quelques lignes plus loin, n'en soyez pas étonnés, car l'heure vient, et c'est pas du tout maintenant, enfin, ça c'est moi qui le rajoute, où ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait le bien, donc on retourne à l'aspect moral là aussi, pour une résurrection de vie, ceux qui ont fait le mal pour une résurrection de condamnation. Donc, à 3 lignes près, à 3 versets près, Jésus parle et de sa première venue, qui donne la vie, par la seule foi en lui, en sa parole, et du jugement dernier. C'était Jean 5, 25 et 28. 3 versets, et cependant, des millénaires entre eux, entre la première venue et la deuxième. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a une espèce de regard global de Jésus sur sa venue, entre sa première venue et sa deuxième. C'est à peu près la même chose, ou sa troisième, enfin non, il n'y a pas de troisième, c'est débile de dire comme ça, mais de dire, voilà, c'est entre, on peut dire, un élément eschatologique qui s'est accompli déjà dans sa mort et sa résurrection, et puis l'élément eschatologique de sa parousie et du jugement dernier, il y a une sorte d'unité théologique, voilà, une synthèse, une manière de voir synthétiquement, spirituellement, tout. Et ainsi, donc, l'avènement de Dieu chez les hommes a provoqué des éclairs, des voix, des tonnerres et des tremblements de terre, et les trompettes du jugement dernier. Je m'arrête là pour cette fois-ci, avant de parler finalement des trompettes quand même.